Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire consacré aux futurs parents. Je co-animerai ce webinaire avec deux personnes de la CPM. Je me présente, je m'appelle Aurélie Brevet et je suis de la CAF de l'Ain. Bonjour, Virginie Roquet de la CEPAM de l'Ain et Sandra Delouille de la CEPAM de l'Ain. Alors, lors de ce webinaire, on va aborder plusieurs sujets. Tout ce qui est intervention de la CPM, donc ça va être le calendrier de grossesse et l'action de prévention. Et de mon côté, je vous présenterai le pas à pas pour faire votre demande à la prime à la naissance, qui est l'une des premières prestations qu'on demande quand on est futur parent, et la présentation de l'allocation de base et des allocations familiales. On vous présentera aussi les applications de nos deux organismes. Voilà. Donc, on va commencer par le versant CEPAM pendant la grossesse. Donc, suite à l'enregistrement de votre date présumée de grossesse par les services de la CEPAM, vous allez recevoir sur votre compte Amélie, si vous l'avez activé, ou autrement par courrier, votre calendrier de grossesse, donc le calendrier de maternité. Donc, ça reprend tous les examens obligatoires que vous aurez à faire tout au long de la grossesse. Vous avez aussi la durée de votre congé maternité. Alors, pendant la grossesse, donc la CEPAM prend en charge tous les soins médicaux de la future maman. Donc, dès le début de la grossesse, puis à 6 mois jusqu'à la date d'accouchement à 100%. Donc, bien, dès la réception du calendrier maternité, pensez à mettre votre carte vitale à jour. Les examens obligatoires, donc avant le 6e mois, sont pris en charge à 100%. Les autres frais médicaux seront remboursés au tarif habituel. À partir du 6e mois de grossesse, tous les frais médicaux sont pris en charge à 100%, qu'ils soient en lien ou non avec la maternité. Vous avez bien évidemment droit au tiers payant. Il va de soi que tout ce qui est dépassement d'honoraires ne sera pas pris en charge à 100%. Le suivi de la grossesse. Donc, on a 7 examens prénataux obligatoires, un par mois, à partir du 4e mois, avec un médecin ou une sage-femme. Des analyses biologiques chaque mois, 3 échographies conseillées, un entretien prénatal précoce obligatoire à partir du 4e mois de grossesse, un bilan prénatal de prévention avec une sage-femme dès le 4e mois de grossesse et 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, on vous invite bien évidemment à télécharger votre calendrier personnalisé depuis votre compte amélie.fr et activer et consulter la rubrique J'attends un enfant dans votre espace prévention personnalisé. Les 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité se font avec une sage-femme ou un médecin, en individuel ou en groupe. Donc, elles prennent en charge le déroulement de la grossesse, les changements physiologiques, le déroulement de l'accouchement, l'anesthésie, la préparation corporelle en vue de l'accouchement, l'allaitement et le retour à domicile. Ces séances sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. À noter qu'on peut avoir des approches diverses telles que la sophrologie, la préparation aquatique, le yoga. Quel professionnel pour le suivi? Donc, ça peut être à l'hôpital ou en clinique, en cabinet, en PMI, comme on l'a dit, par une sage-femme ou un médecin ou un gynécologue. Bien sûr, en cas d'urgence, n'hésitez pas à contacter le 15. Le choix de la maternité. Donc, votre médecin ou votre sage-femme sont là pour vous conseiller. Vous choisissez votre maternité en fonction de votre situation médicale, des services proposés et de la proximité par rapport à votre domicile. Il faudra aussi prendre un rendez-vous avec un anesthésiste. La prise en charge des frais d'accouchement par l'assurance maladie. Les frais d'accouchement et leur prise en charge varient selon l'établissement que vous choisissez, hôpital ou clinique, subventionné, conventionné ou non. Dans les cliniques, vous aurez du dépassement d'honoraires. Voilà. Il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui est l'engagement maternité.
Cela concerne les femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité, qui peuvent bénéficier d'un hébergement temporaire à proximité de la maternité à l'approche du terme de l'accouchement et de la prise en charge des frais de transport correspondants. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site Amélie. On vous invite pendant votre grossesse à activer Mon espace santé. Mon espace santé est un espace numérique individuel et sécurisé qui vous permet de stocker les documents et les données de santé en toute confidentialité. Pour l'activer, il faut vous munir de votre carte vitale. Vous pouvez également, pour vous simplifier vos démarches, télécharger l'appli carte vitale. Vous retrouverez aussi dans votre espace Amélie, donc dans votre espace prévention, la prévention que l'assurance maladie a mis en place durant la grossesse. Donc, un examen bucco-dentaire gratuit, donc possible à compter du 4e mois de grossesse et jusqu'au 12e jour après l'accouchement, qui permettra d'évaluer si des soins s'imposent pendant votre grossesse. La grippe saisonnière. Donc, cette vaccination est recommandée chez la femme enceinte, quel que soit le trimestre de grossesse. Les femmes enceintes ne reçoivent pas automatiquement le bon de prise en charge pour la grippe. Ce sont les sages-femmes, médecins, pharmaciens et infirmiers qui disposent d'un bon de prise en charge téléchargeable qu'ils peuvent vous remettre. Concernant les aides que propose l'assurance maladie. En cas de difficulté financière, l'assurance maladie propose une complémentaire santé, la complémentaire santé solidaire. Pour l'obtention d'une complémentaire santé, vous pouvez bénéficier donc de la complémentaire santé solidaire. Pour cela, il faut en faire la demande, soit par votre compte Amélie, soit en vous rendant dans un accueil le plus proche de votre domicile. Dans tous les cas, ne renoncez pas aux soins, des solutions existent. Il vous suffit de contacter votre caisse primaire. On va entamer la partie pendant la grossesse, mais au niveau de la CAF, donc de la caisse d'allocation familiale. Alors, tout d'abord, il faut que vous nous déclariez votre grossesse. Ceci ne se fait pas automatiquement. Il faut bien donc nous déclarer celle-ci sur votre espace caf.fr si vous en avez un, ou vous créez un compte et demandez ce qu'on appelle la prime à la naissance, qui est en fait la déclaration de grossesse. Il y a deux possibilités pour cela. Soit donc vous allez créer votre compte, simuler ou demander une prestation, vie personnelle, prime à la naissance. À la fin de cette télédéclaration, il vous sera demandé plusieurs choses, soit le CERFA, sauf s'il a été télétransmis directement par votre sage-femme ou gynécologue au service de la CPAM, ou soit il faudra nous donner donc le CERFA en 3 volets, dont un qui est pour la sécurité sociale. Il faudra donc nous le transmettre directement via votre espace caf.fr. À défaut, envoyez le courrier par courrier le CERFA et nous, on vous demandera de nous remplir une déclaration de situation. Sachez que cette procédure en ligne est beaucoup plus rapide, donc on préconise vraiment celle-ci. Je vais vous la montrer un petit peu, vous dire un petit peu les différentes étapes. Donc, pour la démarche administrative auprès de la CAF, comme je vous l'ai expliqué, il faudra vous connecter à votre compte CAF si vous en avez un. Dans ces cas-là, pour vous connecter, il faudra vous munir de votre numéro de sécurité sociale et de votre mot de passe CAF ou passer par France Connect. De là, il faudra donc déclarer la grossesse par un changement de situation où vous pourrez faire déclarer une grossesse ou soit aller dans simuler ou demander une prestation. De là, il faudra choisir vie personnelle et prime à la naissance. Si vous n'êtes pas allocataire, on vous demandera de créer un compte directement. Et là, on vous demandera plusieurs étapes. On vous demandera bien sûr toute votre identité et différentes informations pour qu'on puisse vous connaître et vous enregistrer. Cette déclaration est très importante pour nous. Donc, la téléprocédure, elle se fait en plusieurs étapes. Donc, on va vous demander déjà depuis quand vous êtes enceinte. On va vous demander de nous donner les dates qui sont mises sur votre télédéclaration ou sur votre CERFA. Il faudra ensuite valider et ensuite vous aurez d'autres étapes. Si vous êtes en couple et que nous n'en avions pas connaissance, on vous demandera toutes les coordonnées de votre conjoint, etc.
les ressources, le foyer, les personnes dans le foyer, la situation personnelle, l'adresse, etc. Tout cela nous servira à mettre votre dossier à jour. Au niveau des démarches administratives, il faudra aussi bien nous mettre votre situation professionnelle à jour tout au long de votre grossesse. C'est-à-dire qu'une fois en congé maternité, il faudra bien nous le signaler d'en consulter ou modifier votre profil. Je vais vous parler un petit peu plus de l'allocation de base. C'est pour les parents d'un enfant de moins de 3 ans ou ayant adopté un enfant de moins de 3 ans. Il dépend des ressources du foyer à N-2. Donc là, on est sur 2023. Et son montant varie en fonction de votre situation et de vos ressources. Son montant est environ de 196 euros et et à taux partiel, il est à 98,30 € 30. Les conditions, il faut donc remplir pour avoir cette prestation, donc avoir un enfant âgé de moins de 3 ans, les ressources à jour, et comme ça, nous allons pouvoir calculer votre allocation. Elles sont payées à terme échu, c'est-à-dire que le paiement intervient 2 mois après la naissance de votre enfant. Je vais faire un petit focus aussi sur ce qui s'appelle les allocations familiales. Et là, elles interviennent quand il y a 2 enfants de moins de 20 ans au foyer. C'est-à-dire si c'est votre deuxième, en plus de l'allocation de base, vous pourrez percevoir l'allocation familiale. Les allocations familiales, c'est pareil. Elles sont calculées en fonction des ressources N-2 de foyer. Donc, il faut bien penser. Petite astuce, si vous êtes séparé du papa ou en cours de séparation, sachez que ces allocations peuvent être partagées quand il y a une garde alternée. Voilà. À partir de 14 ans, une majoration peut être appliquée le mois suivant de l'anniversaire de votre enfant. Et si vous avez plus de 3 enfants, une allocation forfaitaire sera mise en place dès que votre aîné aura 20 ans jusqu'à ses 21 ans. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur votre compte CAF.fr, aide et démarches, droits à prestations, vie personnelle, allocation familiale. Et concernant l'allocation de base, ça sera prestation d'accueil du jeune enfant. Vous retrouverez toutes les informations pour les enfants de moins de 3 ans. Il y a aussi des aides un petit peu spécifiques pour des situations personnelles un peu spécifiques aussi. Donc, si vous êtes une famille monoparentale et bénéficiaire de RSA ou de prime d'activité, votre droit peut être majoré. Et si vous avez un enfant de moins de 5 ans, si vous avez, moins de 25 ans et que vous attendez un enfant, vous êtes peut-être éligible sûrement au RSA, sous condition de ressources, bien évidemment. Le tout, c'est bien de vous informer. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur votre espace caf.fr. Je vais redonner la parole à mes collègues de la CPAM. Oui, donc Sandra vous a évoqué donc le compte Amélie. Il y a aussi d'autres façons de pouvoir être informé, notamment donc vous avez notre plateforme 36 46 par téléphone qui peut aussi vous donner des informations. Vous avez également la possibilité de nous envoyer des courriers donc à l'adresse unique, hein, à Place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse. Et enfin, vous avez aussi donc le chatbot, c'est le petit robot qui vous propose de pouvoir contacter directement la caisse via une messagerie interne. Et puis également le forum du site Amélie, vous pouvez trouver d'autres infos un peu particulières que vous ne trouvez pas forcément sur le site. Concernant la CAF, vous avez plusieurs possibilités. On propose actuellement des rendez-vous naissance. Vous pouvez être contacté par un agent de la CAF pour avoir un rendez-vous qu'on appelle un petit peu privilégié. Ces rendez-vous se passent environ pendant 20 minutes et on vous explique un petit peu toutes les démarches à faire et on peut vous renseigner sur votre compte. Ces échanges peuvent se faire en visio, par téléphone et bien sûr en présentiel avec un agent de la CAF qui peut être intéressant, surtout quand c'est le premier et qu'on a plein de questions à poser. Il ne faut pas hésiter à nous répondre favorablement à ce genre de rendez-vous. Au niveau de vos démarches sur le site caf.fr, vous avez bien sûr le site, mais aussi l'application mobile qui s'appelle Mon compte CAF, où vous retrouverez toutes vos informations et bien sûr toutes les informations génériques sur toutes nos prestations. Donc, nous avons également des outils qui peuvent vous permettre d'avoir des informations. À l'instar de la CAF, on a une appli Compte Amélie, vous pouvez utiliser via smartphone.
et qui vous permet, le compte Amélie, de consulter vos remboursements et également de pouvoir activer l'espace prévention personnalisée du compte, ce qu'a expliqué tout à l'heure Sandra concernant le suivi de la grossesse et de l'enfant à venir. Également, donc, on parlait à la CAF des rendez-vous personnalisés. On peut également avoir des rendez-vous téléphoniques avec l'assurance maladie. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous depuis le compte Amélie. On va parler juste pour finir des sites ressources. Donc du coup, il y a plusieurs sites ressources qu'on vous laisse un petit peu regarder. Il y a les 1000 premiers jours qui sont qui peuvent avoir des informations sur toute la vie du bébé pendant ses premiers jours de vie, premiers mois même. Bien sûr, le site caf.fr et monenfant.fr où on l'abordera un peu plus dans un prochain webinaire, parce que ça concerne un petit peu tout ce qui est garde d'enfants, etc. Bien sûr, vous avez le site Amélie, un programme malin où on vous explique un peu comment. Il y a plein de ressources aussi, donc n'hésitez pas à aller voir tous ces sites. On vous les laisse un petit peu pour que vous puissiez tranquillement les voir. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée et à une prochaine fois. Au revoir. Bonne Au revoir. journée, au revoir.